Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que la santé de vos gencives vous intéresse. Et vous avez bien raison, ce podcast Stress et gencives a été spécialement créé pour vous aider à prendre en main la santé de vos gencives. Et il a été développé en partenariat avec la Société française de parodontologie et d'implantologie orale, la SFPIO, et contient une foule de conseils qui vont vraiment vous être utiles. Dans cet épisode, découvrez le lien entre le stress et la santé de vos gencives. Le stress peut avoir des inconvénients pour notre organisme, mais saviez-vous que cela peut également impacter notre santé bucco-dentaire ? Le stress est ce qu'on appelle un facteur de risque, c'est-à-dire qu'il peut accentuer un problème. Contrairement à ce que nous pourrions croire, il est possible d'agir positivement sur notre stress. Nous allons le découvrir grâce au professeur Marjolaine Gosset et à Jean Lestra qui vont nous aider à comprendre et identifier les mécanismes responsables de stress. Ils nous donneront les clés pour trouver des solutions face à ce type de situation. Je souhaite donc la bienvenue à Marjolaine Gosset, professeure des universités en parodontologie à l'Université de Paris, praticienne hospitalière, et à Jean Lestra, psychologue clinicien et psychothérapeute. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la parodontologie, c'est la discipline qui prend soin de la santé des gencives. Alors justement, comment se passe la première consultation pour un patient atteint de problèmes aux gencives ? Alors une première consultation avec les patients en parodontologie, c'est vraiment un moment privilégié où on prend le temps d'investiguer avec le patient s'il présente des facteurs de risque pour développer des problèmes de gencives. Et parmi ces facteurs de risque, on recherche particulièrement l'existence d'un stress ou de stress en général, parce que les études ont bien montré qu'il existait des relations entre le stress lié à l'isolement, lié à des problèmes de famille, au deuil, au chômage, au Covid aussi également, et le développement de problèmes de gencives. Et c'est vrai que je serais assez intéressée d'en discuter aujourd'hui avec Jean, parce que là, je dis stress, mais je cite plein d'exemples très variés, et donc finalement, est-ce que tout ça, c'est des stress ? De quoi parle-t-on quand on parle de stress ? Alors, le stress se définit de manière générale comme la réaction physiologique d'alarme et de défense de l'organisme face à ce qui est perçu comme une menace. Il nous est bénéfique car il va provoquer un processus de réorganisation face à cet événement. Et ce processus va donc se dérouler en 3 phases. Premièrement, une phase d'alarme qui est brève, où l'organisme mobilise instantanément ses ressources pour faire face ou s'adapter à la situation stressante. Deuxièmement, elle est suivie d'une phase de résistante, plus ou moins longue en fonction des personnes, où l'organisme dispose d'une capacité de résistance accrue, et dans ce sens, ce stress nous est encore bien utile. Et enfin, troisièmement, à la suite de cette phase, soit la personne s'adapte et ses troubles s'apaisent, soit on rentre dans une phase d'épuisement qui peut être physique ou psychique. Alors Jean, avant de démarrer l'enregistrement, vous me disiez que chaque stress peut être analysé selon 4 dimensions. Expliquez-nous. Alors, quand on parle de stress, il faut toujours l'évaluer donc selon 4 dimensions. Ces 4 dimensions sont donc la première, le stresseur, l'événement interne ou externe qui a provoqué du stress. Deuxièmement, l'évaluation subjective de ce stresseur par la personne, c'est-à-dire que le même événement ne va pas avoir forcément le même effet pour chacun. Les ressources de la personne pour y faire face et les conséquences que ce stress va avoir pour elle. Alors Marjolaine, est-ce que vous vouliez prendre peut-être des exemples cliniques pour être plus concret, mieux comprendre avec aussi Jean ? Tout à fait, je vous propose de partager peut-être 2 exemples. Le premier, ça va être un type particulier de patient assez jeune, avec beaucoup de tensions liées aux examens, mais c'est des étudiants, donc ils ont aussi pas toujours un mode de vie le plus sain possible, avec pas mal de fêtes, pas mal de tabac, des fois des drogues douces, des consommations alimentaires pas toujours équilibrées non plus, et ils arrivent avec des problèmes de gencives assez sévères, et on se dit toujours qu'il y a ce facteur stress qui doit jouer dans ce tableau clinique. Alors, dans cette situation, donc, on a en premier lieu affaire à ce qu'on appelle un stress adaptatif, qui va nous permettre de nous adapter à une situation, ici l'examen, et donc il y a une focalisation, une concentration sur l'objectif, et donc on a une incapacité à penser à autre chose. Mais l'ensemble du contexte fait passer d'un stress adaptatif à un stress aigu. Soit donc après ce stress aigu, on revient à un stress adaptatif, soit on évolue vers ce qu'on appelle un stress cumulatif, c'est-à-dire où les éléments vont s'accumuler, le stress va s'accumuler. Mais en tout cas, cette phase de stress aigu autour des examens est bien une phase temporaire. Oui, puisque de toute façon, l'examen va arriver, donc ça va s'arrêter aussi dans le temps. Et alors, est-ce que pour gérer son stress lors de ces périodes plus intenses, vous avez des petites techniques, des petits tips qu'on pourrait utiliser Alors oui, les techniques sont souvent propres à chacun, mais une bonne hygiène de vie, la pratique régulière de sport, l'organisation, mais aussi savoir se faire plaisir et écouter son corps, sont des choses relativement faciles à mettre en place, mais qui peuvent avoir un réel effet lors de ces
des périodes un petit peu plus difficiles. Un autre exemple aussi de cas de patients ? Oui, on a aussi des patients qui sont un peu contradictoires dans la mesure où si on leur demande s'ils sont stressés, ils vont pas forcément le verbaliser ou le formuler. Mais lorsqu'on discute avec eux, on se rend compte que ce sont des personnes qui accumulent énormément d'agents de stress avec parfois des enfants adolescents, des parents dont il faut s'occuper parce qu'ils sont âgés, avec des difficultés à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et un ensemble d'éléments qui peuvent justement s'accumuler et qui semblent être importants et qui vont avoir des effets sur leur comportement de santé. Mais ces personnes ne vont pas pourtant l'identifier. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ce sont des facteurs de stress ou pas ? Alors effectivement, le mot important ici est donc l'accumulation. On ne se rend pas toujours compte de notre état de stress. C'est du fait de l'accumulation et ou de la permanence des événements. Et donc ce stress devient chronique, mais surtout insidieux. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'en rendre compte, c'est plutôt l'entourage qui va percevoir certains signes de ce stress. Et alors justement, quels sont les effets qu'on peut un peu sentir pour savoir qu'on est stressé de cette façon-là ? Alors ces effets sont nombreux. Il y a généralement un état de malaise avec des signes physiques qui peuvent être donc une fatigue, une tension musculaire, c'est souvent un sentiment d'oppression au niveau de la cage thoracique, un sommeil qui peut être perturbé, une aggravation d'affections somatiques, que ce soit des problèmes de circulation, des problèmes de peau, mais aussi donc des signes mentaux comme une difficulté de concentration, d'attention, de l'irritabilité, mais aussi des comportements qui vont être induits par le stress, comme des comportements de protection contre l'emprise du stress avec des prises de substances, que ce soit de l'alcool, du tabac, des drogues, ou de s'isoler. Mais j'imagine que ce stress va aussi avoir un effet indirect et direct sur la gencive. Ah oui, totalement. C'est sûr que les patients, lorsqu'ils viennent consulter dans ces états de stress, identifiés ou non, nous, on va pouvoir relever qu'en parallèle, il y a des modifications de leur comportement à la santé orale. Donc, ils vont souvent avoir moins bon brossage, ils vont souvent avoir également un moins bon suivi chez le dentiste. Et puis, d'un autre côté, on sait aussi plus biologiquement que d'être stressé, ça va augmenter la production dans le corps d'hormones du stress, avec en chef de file le cortisol qui est bien connu, et que ce cortisol va pouvoir agir au niveau des cellules du système immunitaire et que ceci va influer du coup sur l'évolution des problèmes de gencives. Oui, effectivement, ça va dépendre en partie donc de nos ressources et surtout de nos capacités à activement les mobiliser en cas de situation stressante. C'est par exemple une personne qui a appris son licenciement, il va chercher soit à se défouler en faisant plus de sport ou en se confiant plus à ses amis, en trouvant plus d'énergie pour se battre, pour trouver un nouvel emploi, mais aussi possiblement, par exemple, boire plus d'alcool ou se résigner. Tous ces mécanismes qu'on utilise pour faire face au stress, c'est ce qu'on appelle le coping. Ce coping, il est soit évitant, soit vigilant. Dans le cadre du coping évitant, la personne détourne son attention de la source de stress afin de réduire la tension émotionnelle. Donc ça peut passer par le sport, les loisirs, la relaxation, mais aussi le travail. Ouais, on se change les idées, quoi. Exactement. C'est une stratégie généralement efficace, sauf quand elle s'exprime par l'évitement avec l'usage de substances, comme on le disait juste avant, que ce soit des drogues, du tabac ou de l'alcool. C'est un peu comme une sorte de fuite, finalement, si je comprends bien. Ça peut être, dans certains cas, une fuite. Dans d'autres, c'est plus une mesure de protection qui est prise par le cerveau face à cet événement. Je vous avais dit qu'il y avait deux types de coping. L'autre type de coping est le coping vigilant, qui lui consiste à affronter directement la situation difficile pour la résoudre. Donc l'individu va mobiliser ses ressources pour rechercher des informations supplémentaires, demander des conseils, toutes ces attitudes qu'on peut avoir, et donc c'est généralement la stratégie qui est la plus efficace au long terme. Un des premiers facteurs pour gérer ce stress, c'est la préparation au stress. Anticiper, quoi. Exactement. L'anticipation, elle permet une compréhension plus facile, le recours à moins de ressources, un plus grand contrôle de l'action dans la situation puisqu'on y aura réfléchi avant, une meilleure gestion des erreurs si on en commet, et surtout plus de temps pour continuer à gérer ce stress. Il faut être objectif à la fois sur ses propres capacités, mais aussi sur peut-être sa difficulté à affronter telle ou telle situation particulière. Par exemple, si je sais à l'avance que la situation va m'empêcher de voir clair, de prendre les bonnes décisions, que je vais être submergé par mon stress, on essaie d'anticiper en mobilisant son entourage. Dans tous les cas, en tout cas, il ne faut pas craindre de demander du renfort, que ce soit avec des proches ou même avec des professionnels. Un mot pour finir, peut-être ? Oui, merci beaucoup. Je trouve que ça éclaire beaucoup les dimensions du stress et leur impact sur les problèmes de gencives. À travers les stress aigus, finalement, on comprend mieux les mécanismes du stress. Il faut savoir en tirer des ressources pour plus combattre les stress quotidiens et les stress cumulés que l'on maîtrise tous. Mais c'est extrêmement positif de repartir avec des éléments concrets qu'on peut mettre en place pour pouvoir mieux gérer ce stress, mieux le dompter et arriver à prendre soin de soi et de ses gencives. Merci, en tout cas un grand merci pour ce bel échange à tous les deux. Grâce à vous, nous comprenons mieux pourquoi et comment le stress impacte notre santé gingivale. Maintenant, c'est à vous de jouer. En apprenant à dompter vos émotions face à des situations complexes, vous réussirez à améliorer votre santé dentaire et donc votre santé générale.
Vous venez d'écouter Mes gencives et moi, un podcast par Gencil, la marque experte du soin des gencives et produit par Dental Espace. D'autres podcasts, vidéos, articles, avec des conseils utiles et faciles à appliquer vous attendent. Ils ont été spécialement développés pour vous et vous sont proposés en fonction de votre profil, déterminé à partir de notre questionnaire. Découvrez-les.